Se lançant dans le parcours complexe à travers le labyrinthe émotionnel, on se retrouve souvent à la poursuite de cette connexion insaisissable, celle qui semble combler le vide et suspendre le rythme chaotique du monde juste un instant. La montagne russe d'espoir et de désillusion nous propulse en avant, semblable aux vagues qui s'écrasent sur le rivage de nos vies, et la piqûre de désenchantement soulève des questions profondes sur la nature de nos désirs et de l'idéal apparemment inaccessible que nous poursuivons sans relâche. Aujourd'hui, je vous invite à explorer une narration unique, une perspective sur l'amour qui transcende les domaines conventionnels des applications de rencontres et des messages textes tant attendus. Cette perspective réside dans les enseignements profonds de la philosophie, en particulier dans la philosophie stoïcienne qui a servi de boussole à travers les mers tumultueuses de l'amour et de la découverte de soi. Le stoïcisme, avec son accent sur l'autodiscipline, l'authenticité et l'introspection, a été ma lumière guide pour comprendre pourquoi la poursuite incessante de l'amour peut être un voyage rempli d'obstacles et de souffrances inutiles. Plutôt que de me fixer sur des sources externes pour remédier à mes problèmes d'estime de soi et de confiance, j'ai appris à tourner mon regard vers l'intérieur, dévoilant une perspective que je suis impatient de partager avec vous aujourd'hui. Avant de nous plonger dans cette exploration, je vous implore de rester avec moi jusqu'à la fin de cette discussion. C'est mon désir sincère de transmettre les idées que j'ai tirées de la philosophie stoïcienne de la vie, offrant une perspective transformative qui a le potentiel d'illuminer votre chemin vers la découverte de soi et la reconnaissance de votre valeur inhérente. Veuillez exprimer votre engagement en cliquant sur le bouton « J'aime » en vous abonnant pour plus de contenu enrichissant, et commençons par dénouer l'essentiel de la question. Au cœur de notre discours se trouve le problème fondamental qui nous échappe souvent dans la poursuite de l'amour, un problème que le stoïcisme aborde avec habileté. En plongeant dans cette philosophie profonde, nous pouvons déverrouiller les secrets pour naviguer dans les complexités des relations avec une compréhension renouvelée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage intellectuel, dévoilant les couches de la sagesse conventionnelle et embrassant la sagesse qui réside dans le domaine du stoïcisme. Avant de dévoiler la solution aux complexités de l'amour à travers le prisme du stoïcisme, reconnaissons le désir humain inné d'amour et le désir impérieux de se sentir chéri dans nos vies. C'est un sentiment qui résonne universellement, nous attirant vers l'illusion captivante selon laquelle l'amour possède une qualité magique, capable d'apaiser toutes nos tribulations. Nous nous persuadons que découvrir quelqu'un de spécial saturera nos vies d'une joie sans limite, nous libérera des chaînes de l'inquiétude et nous accordera la sérénité que nous recherchons ardemment. En nous conformant aux normes sociales, nous adoptons l'idée que l'amour est la clé maîtresse, ouvrant les portes à une vie débordante d'épanouissement. La pression sociale omniprésente pour trouver un partenaire romantique imprègne notre existence, se manifestant dans nos amitiés, sur les écrans lisses des drames télévisés et exposés de manière proéminente sur les réseaux sociaux, où les images de couples heureux ponctuent nos flux. Nantes sur les réseaux sociaux, où les images de couples heureux ponctuent nos flux. Pourtant, la réalité crue persiste que même au sein des relations romantiques, les défis et les tribulations font partie intégrante du voyage. Le piège périlleux réside dans les attentes idéalisées que nous cultivons, préparant le terrain à une déception et un désenchantement inévitable. Paradoxalement, nous pouvons nous retrouver dans la poursuite incessante de l'amour même lorsque nous sommes en couple. Cependant, la philosophie stoïcienne enseigne une leçon cruciale, ce n'est pas la réalité objective qui perturbe notre tranquillité, mais plutôt nos opinions et attentes par rapport à cette réalité. L'illusion persistante selon laquelle l'amour est une panacée pour nos problèmes nourrit la croyance erronée qu'un autre individu peut assumer la responsabilité de notre bonheur. Cependant, la sagesse d'Épictète résonne avec une vérité intemporelle, nous exhortant à nous abstenir de chercher un monde qui correspond à nos désirs. Au contraire, il nous conseille de souhaiter que le monde se dévoile naturellement, permettant ainsi au courant de la vie de s'écouler sans heurts. Alors que nous naviguons dans le labyrinthe des émotions, le stoïcisme nous invite à reconsidérer la base de nos croyances sur l'amour. Il nous pousse à redéfinir notre relation avec les circonstances externes, nous encourageant à cultiver un locus de contrôle interne. En participant à cette exploration philosophique, nous découvrons la leçon inestimable selon laquelle notre contentement ne dépend pas des actions ou de la présence des autres, mais, en fait, un état intérieur qui peut être cultivé par la conscience de soi et l'acceptation. Alors, plongeons plus profondément dans le réservoir de la sagesse stoïcienne, déverrouillant les idées profondes qui peuvent remodeler nos perceptions de l'amour et nous conduire vers une existence plus épanouissante. En effet, la sagesse stoïcienne sert de rappel poignant que, bien que l'amour soit indéniablement un composant précieux de nos vies, il ne peut être perçu comme une panacée pour tous nos dilemmes et conflits. La fondation durable du bonheur, selon l'éthique stoïcienne,
réside dans la cultivation disciplinée de soi-même, l'incarnation de l'authenticité véritable et la pratique de la réflexion introspective. Elle nous exhorte à ne pas succomber à l'illusion que l'amour est la solution ultime aux défis de la vie. Au contraire, elle nous encourage à chercher l'épanouissement à travers le développement personnel, la résilience émotionnelle et l'atteinte de la paix intérieure. Un dilemme prévale dans lequel beaucoup d'entre nous se retrouvent pris au piège est la divergence mentale perpétuelle du moment présent, un piège qui entrave notre capacité à embrasser pleinement et vivre l'instant présent. Que ce soit au travail, lors d'un rendez-vous amoureux ou engagé dans des événements de la vie apparemment importants, nos esprits errent souvent, se perdant dans le passé ou anticipant anxieusement le futur. Le stoïcisme met en lumière la valeur du moment présent, soulignant qu'il s'agit d'un cadeau précieux où l'essence véritable de la vie se manifeste. Pour citer l'adage intemporel, le passé n'existe plus, le futur est incertain, mais le présent est un cadeau. Cette phrase souligne l'importance du présent, où réside notre pouvoir d'agir et de prendre des décisions. Vivre dans le présent, comme le préconise le stoïcisme, revient à revenir ici et maintenant. Cela implique de diriger notre attention vers le moment actuel, abandonnant l'habitude d'échapper à la réalité. Une telle pratique améliore notre capacité à savourer plus pleinement et authentiquement les expériences de la vie. Dans le domaine du présent, la nourriture devient plus savoureuse, le rire prend une qualité plus authentique, et les moments se transforment en trésors inestimables. Inversement, lorsque nos esprits errent dans le passé ou le futur, nous perdons la richesse du présent. L'anxiété face aux incertitudes de demain ou les pensées persistantes sur le passé volent la joie qui existe dans l'instant présent. Le présent, comme l'affirme le stoïcisme, et où nous trouvons la paix véritable et la sérénité, un état d'être qui revêt une importance profonde, surtout dans le contexte des relations et de la quête d'un amour authentique. Dans la quête de connexion significative, l'importance de vivre dans le présent devient indéniable. L'amour authentique demande notre attention et notre présence totale. Comment pouvons-nous espérer forger des connexions véritables si notre esprit est préoccupé ailleurs ? Le stoïcisme, avec son accent sur l'instant présent, nous enjoint de laisser de côté les distractions, d'embrasser le ici et maintenant, et ce faisant, de construire des liens ancrés dans l'authenticité du présent, favorisant une profondeur et une richesse qui transcendent les limites des regrets passés ou des angoisses futures. Examiner le concept de vivre dans le présent d'un point de vue masculin révèle une approche multifacette, impliquant d'incarner la force face aux défis quotidiens et de favoriser l'authenticité dans toutes les interactions. Cela va au-delà de simples actions, mettant l'accent sur l'importance d'être authentique et sincère dans les relations. De ce point de vue, vivre dans le présent ne consiste pas à jouer un rôle, mais plutôt à être réel et authentique. Dans le contexte de la quête de l'amour, il devient clair qu'embrasser le moment présent est primordial. Le bonheur, comme le souligne cette perspective, n'est pas un vestige du passé ou une promesse du futur, il réside dans la richesse du présent. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans une dynamique répétitive au sein de vos relations, vous demandant pourquoi l'amour semble insaisissable après une rupture ? Le voyage de la découverte de soi dévoile une réalisation profonde, nos expériences en amour résonnent souvent avec des schémas et des croyances profondément ancrées dans notre psyché. Identifier et comprendre ces schémas représente les premières étapes pour se libérer des chaînes qui nous empêchent de trouver et d'expérimenter un amour véritable. Influencés par la psychologie moderne, nous apprenons que les premières expériences, surtout celles de l'enfance, exercent une influence significative sur nos attentes et nos comportements dans les relations. Si l'on a été exposé à des modèles de relations dysfonctionnelles ou si l'on a enduré des blessures émotionnelles au cours des années formatrices, des schémas inconscients peuvent émerger, façonnant la dynamique relationnelle adulte. Des erreurs répétitives, la sélection de partenaires similaires, voire le sabotage conscient de relations saines peuvent être des manifestations de ces schémas ancrés. Démêler la complexité de ces schémas amoureux peut s'avérer difficile lorsqu'on s'y attelle seul. Ils peuvent se manifester sous la forme d'une peur de l'engagement, d'une crainte de l'abandon ou d'un besoin incessant d'approbation, entre autres manifestations. La clé pour se libérer de ces schémas réside dans la cultivation de la conscience de soi. Réfléchir aux expériences passées et présentes en amour incite à l'introspection. Y a-t-il un thème récurrent ? Des situations similaires se présentent-elles de manière répétée ? L'étape suivante consiste à remettre en question ces croyances profondément ancrées. Sont-elles encore valides dans votre vie actuelle ? Servent-elles de force constructive, ou vous limitent-elles dans votre quête d'amour ? Souvent, ces croyances ont été forgées dans des circonstances disparates et sont devenues obsolètes. En les interrogeant et en les remettant en question, vous ouvrez la porte à un changement de perspective, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et à une croissance dans le domaine de l'amour.
Se libérer des schémas n'est pas simplement un processus d'identification, il implique de prendre responsabilité de ses choix et actions. Vous n'êtes pas simplement une victime de vos circonstances passées, mais un être dynamique capable de croissance et de changement. Tout en tirant des leçons de vos expériences, il est crucial de ne pas les laisser vous définir. L'amour véritable exige du courage et de l'authenticité. En vous libérant de schémas destructeurs, vous ouvrez la voie à la possibilité de construire des connexions plus saines et plus significatives. La quête de l'amour s'étend donc au-delà de l'exploration externe, elle commence par le voyage interne d'auto-exploration et de libération. Dans la quête de l'amour, il est essentiel de reconnaître qu'il ne s'agit pas uniquement de trouver une autre personne, mais de se découvrir soi-même dans le processus. L'amour propre, souvent sous-estimé ou négligé dans la poursuite de relations significatives, sert de socle fondamental sur lequel sont construites des connexions saines et satisfaisantes. Avant de chercher l'amour chez un autre, il est impératif de cultiver un amour profond et authentique pour soi-même. Contrairement aux idées fausses, l'amour propre n'est pas une manifestation de narcissisme ou d'égoïsme. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance profonde et d'une évaluation de sa propre existence. Cela implique de s'accepter avec toutes ses imperfections et vertus, d'embrasser sa singularité et de reconnaître sa valeur intrinsèque. Cultiver l'amour propre change le paradigme, cela libère de la nécessité perpétuelle de validation externe. Lorsque l'amour propre est cultivé, la compréhension que vous êtes intrinsèquement digne d'amour et de respect simplement parce que vous existez devient ancrée. La relation que l'on entretient avec soi-même donne le ton à toutes les autres connexions dans la vie. Si l'amour propre fait défaut, il peut y avoir une recherche perpétuelle de validation externe et d'approbation, surchargeant les relations d'attentes indues. L'amour propre libère de ce besoin de validation externe, permettant l'établissement de frontières saines et la construction de relations à partir d'un lieu de plénitude plutôt que de manque. Mais comment cultive-t-on l'amour propre ? Le voyage commence par la pratique de la compassion envers soi-même. Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami précieux. Libérez-vous de l'autocritique, remplacez-la par l'acceptation et la patience. La prise de conscience de soi est tout aussi importante. Réfléchissez à vos valeurs, désirs et besoins. Développez une compréhension profonde de vous-même et soyez honnête sur ce que vous voulez réellement dans la vie et dans une relation. Dans ce voyage vers l'amour de soi, vous ouvrez la porte à des connexions authentiques, ouvrant la voie à un amour qui émane d'une plénitude et d'une profusion intérieure. Dans votre quête d'amour de soi, l'intégration de pratiques d'auto-soin est essentielle. Allouez du temps pour des activités qui vous nourrissent physiquement, émotionnellement et mentalement. Établissez des limites saines et donnez la priorité à votre bien-être. Bien que le voyage vers l'amour-propre soit en cours, ses avantages s'étendent à tous les aspects de la vie, en particulier dans le domaine des relations. Lorsque vous vous aimez véritablement, la capacité à donner et recevoir de l'amour devient plus authentique et sincère. L'amour-propre forme une base solide sur laquelle des connexions significatives et durables peuvent s'épanouir. Avant de chercher l'amour chez les autres, il est impératif de découvrir et de cultiver l'amour en soi. Naviguer dans le voyage de l'amour et des relations significatives est un processus dynamique, plein de défis et de révélations. Sur ce chemin, il est essentiel de reconnaître que le véritable amour n'est pas une destination ultime, mais une expédition continue marquée par la croissance, la découverte de soi et des connexions authentiques avec les autres. Un mythe répandu sur l'amour est l'idée que trouver la bonne personne résoudre magiquement tous les problèmes et assurer le bonheur éternel. La vérité, cependant, réside dans la compréhension que l'amour authentique est une collaboration active et engagée entre deux individus choisissant de partager leur vie. Le véritable amour transcende la quête de la perfection, il implique une acceptation inconditionnelle, un respect mutuel et un soutien continu. L'accent n'est pas mis sur la recherche de quelqu'un de sans défaut, mais sur la recherche d'un partenaire avec lequel vous pouvez grandir et évoluer en tant qu'individu. Les deux parties doivent être prêtes à travailler ensemble pour surmonter les défis, communiquer efficacement et favoriser la connexion émotionnelle. La communication émerge comme une pierre angulaire de toute relation réussie. La capacité à exprimer ouvertement et honnêtement ses pensées et ses sentiments, associée à une écoute empathique, renforce les fondations de la connexion. La résolution constructive des conflits joue également un rôle crucial. Plutôt que d'éviter les désaccords, voyez-les comme des opportunités pour approfondir la compréhension et renforcer le lien. De plus, maintenir une identité individuelle et encourager la croissance personnelle au sein de la relation est crucial. Le véritable amour n'implique pas de se perdre dans le partenariat, il s'agit plutôt de se compléter mutuellement tout en continuant des parcours individuels de découverte de soi.
À mesure que le voyage se déroule, la compréhension que l'amour n'est pas une destination mais un processus continu de croissance et de connexion devient le principe directeur, transformant les relations en partenariats durables ancrés dans l'authenticité et l'évolution partagée. Le véritable amour transcende la quête de la perfection, il implique une acceptation inconditionnelle, un respect mutuel et un soutien continu. L'accent n'est pas mis sur le fait de trouver quelqu'un sans défaut, mais sur le fait de trouver un partenaire avec qui vous pouvez grandir et évoluer en tant qu'individu. Les deux parties doivent être prêtes à travailler ensemble pour surmonter les défis, communiquer efficacement et favoriser la connexion émotionnelle. La communication émerge comme une pierre angulaire de toute relation réussie. La capacité à exprimer ouvertement et honnêtement ses pensées et ses sentiments, associée à une écoute empathique, renforce les fondations de la connexion. La résolution constructive des conflits joue également un rôle crucial. Plutôt que d'éviter les désaccords, voyez-les comme des opportunités pour approfondir la compréhension et renforcer le lien. De plus, maintenir une identité individuelle et favoriser la croissance personnelle au sein de la relation est crucial. Le véritable amour n'implique pas de se perdre dans le partenariat, il s'agit plutôt de se compléter mutuellement tout en continuant des parcours individuels de découverte de soi. À mesure que le voyage se déroule, la compréhension que l'amour n'est pas une destination mais un processus continu de croissance et de connexion devient le principe directeur, transformant les relations en partenariats durables ancrés dans l'authenticité et l'évolution partagée. L'amour, selon les stoïciens, n'est pas une destination mais un voyage continu marqué par la croissance, la conscience de soi et des connexions authentiques avec les autres. La patience et l'authenticité sont essentielles dans la quête de l'amour, le désespoir peut donner lieu à un cycle de déception, et la poursuite incessante peut conduire à des attentes irréalistes. Les stoïciens préconisent de se concentrer sur ses actions, de s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même et de construire des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. Il est découragé de se contenter de moins que ce que l'on mérite. De plus, le stoïcisme transmet la sagesse que le véritable amour transcende la passion ardente souvent idéalisée. Il implique un choix conscient de s'engager envers des valeurs partagées et des principes éthiques. L'accent n'est pas mis sur le fait de trouver quelqu'un pour combler tous les besoins, mais sur la collaboration avec un partenaire pour construire une connexion significative. Le stoïcisme contribue à la paix intérieure, permettant une appréciation des relations dans un contexte plus large. Découvrir la clé d'un amour authentique et significatif implique de reconnaître qu'il provient de l'intérieur et ne devrait pas être désespérément recherché à l'extérieur. Dans un monde où les rôles sociaux dictent souvent le comportement, l'authenticité devient un phare. Se débarrasser du masque social et embrasser sa véritable essence conduit à une véritable liberté. L'authenticité libère les individus des attentes sociales, leur permettant d'embrasser leur véritable être. C'est un voyage de découverte de soi qui ouvre la voie à des connexions authentiques. Au milieu des complexités des relations, le stoïcisme nous rappelle l'importance primordiale de maintenir notre identité et de favoriser la croissance personnelle. Le véritable amour, comme l'enseigne le stoïcisme, n'implique pas de se perdre, au contraire, il encourage la complémentarité mutuelle alors que les partenaires naviguent sur leur chemin respectif de découverte de soi. Dans le labyrinthe des relations, l'authenticité émerge comme un phare éclairant le chemin vers des connexions épanouissantes ancrées dans la vérité et l'évolution partagée. L'amour, tel que vu à travers le prisme du stoïcisme, n'est pas une destination statique mais un voyage continu marqué par la croissance personnelle, la conscience de soi et des connexions authentiques avec les autres. Essentielles à cette quête sont les qualités de patience et d'authenticité, car le désespoir peut engendrer un cycle de déception, et la poursuite incessante peut nourrir des attentes irréalistes. La philosophie stoïcienne conseille de se concentrer sur ses actions, de s'efforcer de devenir la meilleure version de soi-même et de construire des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel, décourageant ainsi le fait de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Le stoïcisme transmet en outre l'idée profonde que le véritable amour va au-delà de la passion ardente souvent idéalisée. Il implique plutôt un engagement conscient envers des valeurs et des principes éthiques partagés. L'accent n'est pas mis sur la recherche d'un partenaire pour combler tous les besoins, mais sur la collaboration pour construire une connexion significative. Le stoïcisme contribue à la paix intérieure, permettant une appréciation des relations dans un contexte plus large. La clé de l'amour authentique et significatif, selon le stoïcisme, réside dans la reconnaissance qu'il provient de l'intérieur et ne devrait pas être désespérément recherché à l'extérieur. Dans un monde où les rôles sociaux dictent souvent le comportement, l'authenticité devient un phare. Se débarrasser du masque social et embrasser sa véritable essence conduit à une véritable liberté.
L'authenticité libère les individus des attentes sociales, leur permettant d'embrasser leur véritable être. C'est un voyage de découverte de soi qui prépare le terrain pour des connexions authentiques. Au milieu des complexités des relations, le stoïcisme rappelle de manière persistante l'importance cruciale de préserver son identité et de favoriser la croissance personnelle. Le véritable amour, comme l'enseigne le stoïcisme, n'implique pas de se perdre, au contraire, il encourage la complémentarité mutuelle alors que les partenaires naviguent sur leur chemin respectif de découverte de soi. Dans le labyrinthe des relations, l'authenticité émerge comme un phare éclairant le chemin vers des connexions épanouissantes ancrées dans la vérité et l'évolution partagée. En résumé, le stoïcisme transmet des perspectives profondes sur la nature complexe de l'amour et des relations. Il encourage les individus à trouver leur épanouissement intérieur, à embrasser le moment présent, à se libérer des schémas destructeurs, à cultiver l'amour de soi et à incarner l'authenticité. L'amour, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas une solution magique mais un voyage continu marqué par la croissance, la découverte de soi et la connexion authentique. Alors que les individus naviguent dans le labyrinthe des relations, la leçon durable demeure, le véritable amour fleurit de l'intérieur et se découvre dans les connexions authentiques forgées le long du chemin.